Il est aujourd'hui devenu une attraction en Catalogne et l'homme en forme de la Liga qui fait basculer les rencontres en faisant pleuvoir les buts et les passes décisives. Et pourtant, le ciel n'a pas toujours été bleu en Espagne et ailleurs pour le natif de Porto Alegre. Une jeunesse dans les favelas a côtoyé la violence et le monde de la drogue. Une éclosion tardive avant de connaître la lumière à Leeds et en sélection. Et enfin, longtemps considéré comme un flop en Espagne, le virevoltant Rafinha prouve désormais tout son talent et se positionne comme un potentiel candidat pour le Ballon d'Or, enchaînant les prestations les plus complètes les unes que les autres. Alors aujourd'hui, retour sur le parcours extraordinaire de Rafael Diaz Belloli, dit Rafinha. Le petit Rafael naît à Porto Alegre, dans la favela de Restinga, éloigné du centre-ville. Dans des conditions difficiles, il ne va pas à l'école et rêve d'être footballeur et de jouer un jour pour l'Internacional, l'un des plus grands clubs de la ville. Il passe ainsi la grande majorité de ses journées à jouer au football et tente à plusieurs reprises d'être repéré par les cadors du championnat brésilien, mais sans succès, les portes se ferment. Il fait alors ses gammes dans les petits tournois locaux, particulièrement les tournois de Várzea qui regroupent les joueurs de la région n'ayant pas réussi à signer dans des centres de formation. Lors de ces derniers, il expérimente le danger, la pression, avec la présence d'armes à feu et de menaces de mort de la part des mafias locales proches des terrains. Entre pauvreté, danger et tension de l'argent sale, la déviance n'est pas loin, lui qui a avoué avoir déjà mendié pour manger un peu en rentrant de l'entraînement. Et pourtant, le petit Rafinha, bien soutenu et entouré par sa famille, évite les pièges de la vie dans lesquels il a vu beaucoup trop d'amis se perdre ou décéder et continue de croire en son rêve, celui de percer dans le monde du ballon rond. Et dans le pays du Joga Bonito, il se fait finalement repérer par le petit club d'Imbituba à plus de 6 heures de chez lui, avant enfin de signer et débuter sa formation au Avaí Football Club, un club brésilien naviguant entre la deuxième et le premier échelon du football brésilien, où il y côtoie notamment un certain défenseur du nom de Gabriel. Et c'est alors que la chance semble enfin lui sourire. Lui qui a passé des années à courir après un rêve paraissant inatteignable, ses bonnes performances lui apportent l'intérêt de nombreux clubs européens. Dans le même temps, il fait rencontre de son futur agent, la star Deco, tout en signant en 2016 pour un club de Liganos, le Vitória Guimarães, pour la somme de 600 000 €. Il quitte alors son pays natal, direction le Portugal. Arrivé en février, il fait sa première moitié de saison dans la réserve avec un bilan correct, de 5 buts et une passe décisive. Son coach de l'époque, Vitor Campelos, le dépeint comme un diamant, capable de faire mal particulièrement au contre. Le genre de joueur qui sait ce qu'il veut accomplir et qui va tout donner pour y arriver, quitte à travailler 2 voire 3 fois plus que les autres. Il est logiquement appelé avec l'équipe première lors de la saison suivante à l'âge de 20 ans. Il joue des bouts de match, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'affirme de plus en plus dans l'effectif. Sa saison n'en reste pas moins correcte en termes de statistiques avec 4 buts et 6 passes décisives, mais son impact est bien au-delà des chiffres, de par sa qualité d'élimination et sa rapidité, aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche de l'attaque qu'il affectionne tout particulièrement. Il devient logiquement titulaire indiscutable lors de son deuxième exercice, durant lequel il explose sur la scène européenne. En 32 matchs, il est 20 fois décisif. Meilleur joueur de l'équipe, il se fait un petit nom en Ligue Europa, particulièrement lors de confrontations contre Marseille ou encore Leipzig. Tous les amateurs de la Liganos le perçoivent alors comme un petit crack du championnat portugais. Et c'est alors que le petit inconnu signe en 2018 au Sporting Portugal contre 6,5 millions €. Et c'est ici que le show Rafinha va réellement débuter. En une saison, le Brésilien joue la grosse vingtaine de matchs, freiné par une blessure à la mi-saison. Néanmoins, on sent déjà beaucoup de maturité, lui qui évolue avec des joueurs expérimentés tels que Nani ou encore Jérémy Mathieu pour l'épauler, ou encore d'autres stars en devenir, tels qu'un petit inconnu arrivé tout droit de Serie A, Bruno Fernandes. Il est décisif 12 fois sur 36 matchs, mais tout le monde perçoit un jeune à la qualité plein les pieds. Et c'est alors qu'un très bon début de saison plus tard, coïncidant avec la nécessité de rentrée d'argent du Sporting, couplé au refus de céder Bruno Fernandes, Rafinha, après 3 saisons passées au Portugal, est prêt pour un nouveau défi. Direction la Bretagne et le champion de la Coupe de France, le Stade Rennais, pour une somme record de 21 millions, devenant ainsi le plus gros transfert de l'équipe bretonne. À Rennes, l'objectif est clair pour le Brésilien, réussir à montrer tout son talent sur l'aile et c'est à droite qu'il va se faire plaisir. D'entrée dans l'effectif, il est tout de suite positionné comme un titulaire indiscutable. En 22 matchs de championnat, il est décisif 8 fois et atteint même la demi-finale de la Coupe de France avec les Bretons. On peut dire que la France lui plaît et que ses coéquipiers l'adorent. Romain Salin, coéquipier au Sporting et à Rennes, le dépeignait comme un joueur foncièrement bon et toujours agréable à avoir dans un groupe. Malgré ce passage éclair, on retient de lui un pied gauche extraordinaire, une capacité à sentir le football et à éliminer même sous la pression, marquée par une adaptation quasi immédiate et un doublé dans le derby, face à Nantes. Et pourtant,
Alors que tout paraissait rose pour un joueur qui faisait de plus en plus parler de lui dans l'Hexagone, le club accepte à la surprise générale un transfert à Leeds. Vexé de cette décision, vécue comme un affront, il accepte de partir contre 16 millions sans goûter à la Ligue des Champions. Une triste fin et un transfert encore incompréhensible aujourd'hui. En route pour le meilleur championnat du monde, la Première Ligue est une équipe mythique. Leeds, qui vient tout juste de remonter en première division avec à ses rênes l'entraîneur préféré de vos entraîneurs préférés, Marcelo Bielsa. Et ce qu'on peut dire, c'est que les objectifs du maintien du club vont être plus qu'atteints avec une saison sensationnelle. Et cela, en grande partie grâce au Brésilien qui va faire plus que simplement élever son niveau de jeu. Rafinha marche littéralement sur l'eau, bien épaulé en attaque par des joueurs tels que Rodrigo, Calvin Phillips, Jack Harrison ou encore un Patrick Bamford impressionnant. Il est l'homme à tout faire de la petite sensation qui termine 9ème du championnat. Toujours aussi à l'aise à droite qu'à gauche, il confirme cette capacité qu'on lui connaissait à casser des chevilles, par sa vivacité sur l'aile, mais surtout une capacité de passe impressionnante et une amélioration nette de sa finition. Avec 6 buts et 9 passes décisives, il impressionne par des dribbles venus de nulle part et s'impose comme l'homme fort capable de sortir son club de tous les tracas, avec des performances toujours au-dessus de celles de ses coéquipiers. Et alors que tout le monde parle d'un petit phénomène en Première Ligue, la deuxième saison de Rafinha en Angleterre doit être celle de la confirmation. Et pourtant, elle est loin d'être facile. Les résultats du club sont catastrophiques, les blessures des cadres Phillips et Bamford ne font pas les affaires du technicien argentin, et les Peacocks pataugent dans le bas-fond du championnat, entraînant le licenciement d'El Loco avant la fin de la saison. Mais Rafinha, de son côté, est l'homme de la saison de son club, avec 11 buts et 3 passes décisives. Il fait tout, malgré une relégation qui paraît inévitable. Et c'est alors qu'on se retrouve lors de la dernière journée du championnat. Leeds et Burnley sont au coude à coude pour le maintien, 35 points partout. Avantage à Burnley avec un meilleur goal average. Le calcul est simple, Burnley reçoit Newcastle, donc si Leeds gagne, Leeds garde espoir. Et c'est dans la chaleur étouffante de la banlieue de Londres, à Brentford, que le sort des hommes de Jesse Marsch va se jouer. À la demi-heure de jeu, Rafinha récupère un ballon mal dégagé, dribble et s'écroule dans la surface. Penalty qui transforme. Et en deuxième mi-temps, Brentford revient, égalise et pousse pour marquer le but de l'anéantissement. Dans les dernières minutes, Leeds gagne un corner alors que dans le même temps Burnley perd 2-1 et tente de revenir contre Newcastle. Rafinha s'élance pour tirer le dernier coup de pied arrêté au terme d'une saison mouvementée. Le reste appartient à l'histoire. For Leeds United, the ball flies beyond Raya into the far corner of the net, and now all around the net and on the far corner of the ground, and it's absolute pandemonium here in West London. Harrison's goal, Brentford 1, Leeds United 2. Oh yes, get in. Oh. Vivant 2 saisons de rêve en Première Ligue et avec de nombreux clubs prêts à le signer, il sent qu'il est temps pour lui de passer un cap. Et lorsque Barcelone met 55 millions sur la table, poussé par Deco qui connaît plutôt bien la Catalogne, le Brésilien ne peut renoncer à l'occasion d'être coaché par la légende vivante Xavi. Et après tant de travail, Rafinha arrive dans un club de calibre international. Et pourtant, malgré des statistiques plutôt flatteuses, avec 10 buts et 12 passes décisives, sur le terrain, le ressenti est moindre. Un bon début de saison, vite freiné jusqu'à ne plus être titulaire sous Xavi qui lui préfère un Dembélé très performant que tout le monde pensait sur le départ, alors même que Rafinha était censé venir pour le remplacer. Alternant le bon et le médiocre, Rafinha ne convainc les fans du Barça et ne joue presque aucun match dans son entièreté. Ajoutez à cela l'échec en Ligue Europa et la multiplication des critiques, le virevoltant ailier de Leeds n'est plus que l'ombre de lui-même. Le Neymar du pauvre est pour beaucoup jugé trop faible pour le Barça. Et quand en fin de saison, son concurrent part pour le PSG, beaucoup se demandent si cela n'est pas le signe d'une rédemption après une année à oublier. Pour cette deuxième saison, désireux de bien faire pour son premier match, Rafinha donne tout, peut-être un peu trop, et se fait expulser pour un vilain geste. Résultat de cette saison, l'éclosion de Yamal, les rumeurs de départ dès janvier, une saison en copier-coller de la précédente, mais cela sans compter la soirée du 10 avril 2024. Lors de ce quart de finale aller contre le PSG au Parc des Princes, Rafinha va faire taire toutes les bouches et enfin montrer ce qu'il sait faire avec un doublé et une prestation des grands soirs. Il porte l'équipe,
et fait de même au retour avec un nouveau but, lui qui est inconsolable après l'élimination cruelle du Barça dans un match à 10 contre 11. Transformé en leader lors de ces deux soirées, ce match marque une révélation pour beaucoup, même si sa fin de saison reste en demi-teinte. Il clôt l'année avec 10 buts et 13 passes décisives, et enfin les bribes d'un avenir prometteur. Et pourtant, le fiasco du Brésil en Copa América et l'éclosion de Nico Williams avec l'Aurora lors de l'Euro vont pousser les fans et la presse à spéculer sur un possible départ du Brésilien pour faire de la place et renflouer les caisses, ce que le joueur refuse. Bien épaulé par Hansi Flick, nommé entraîneur dès la fin de la saison, qui compte bel et bien sur son ailier dans lequel il perçoit un profil parfait pour la philosophie de jeu qu'il souhaite inculquer, celle de la rigueur et de l'effort, Rafinha reste. Et alors même que le joueur était en perdition, le coach allemand va le repositionner sur l'aile gauche tout en lui offrant une certaine liberté, profitant ainsi de sa polyvalence, le faisant jouer aussi bien à droite qu'en meneur de jeu. Et il va surtout apporter à Rafinha ce qui lui manquait au Barça sous Xavi, de la confiance. Joueur apprécié de tous, Hansi Flick le fait débuter d'entrée et lui donne le brassard de capitaine à la suite de son bon début de saison. Cette confiance presque aveugle du coach allemand va permettre à Rafinha de s'épanouir pleinement et de travailler sereinement, lui qui n'a dès lors presque loupé aucune minute pour son club. Considéré à l'heure actuelle comme l'un des meilleurs joueurs du monde dans une équipe en lice, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Liga, Rafinha semble avoir eu le déclic. À l'heure où j'écris ces lignes, avec 24 buts et 15 passes décisives en 35 matchs, il se place comme un sérieux prétendant au Ballon d'Or en cas de bonne fin de saison de son équipe, mais surtout, à 28 ans, il enchante tous les fans de foot en affichant tout son plein potentiel, longtemps inconnu pour beaucoup. En conclusion, Rafinha c'est l'histoire d'un joueur qui a toujours tout donné sur le terrain, aussi bien avec son club que la sélection, qu'il a intégré réellement après son éclosion à Leeds, mais dont je n'ai en réalité que très peu parlé. Rafinha, c'est un joueur apprécié de ses coéquipiers et de ses coachs avec un parcours exceptionnel et digne de résilience, un joueur qui s'est fait repérer sur le tas et qui s'est donné les moyens de percer alors que tout paraissait compliqué. Rafinha, c'est un joueur qui a expérimenté les ambiances les plus chaudes et difficiles de ses premiers tournois au Brésil et qui l'ont forgé comme il le disait si bien. Si vous pouvez jouer au tournoi de Várzea, vous pouvez jouer n'importe où. Une grande finale européenne, je m'en fiche. Un stade avec 90 000 personnes, amenez-le-moi. Rafinha, en réalité, c'est l'histoire d'un gamin pour lequel le chemin était loin d'être tracé, mais qui a tout fait pour y arriver. Des favelas de Porto Alegre jusqu'au terrain de LDC, travail et abnégation, comme seuls alliés. L'histoire d'un gamin désormais avec le monde à ses pieds, et un rêve devenu réalité. Merci de m'avoir écouté, c'était Street & Sport. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et à la prochaine.